Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, pour une nouvelle histoire vraie et mystique HVM. L'histoire d'aujourd'hui se déroule au Nigeria. Alors, avant de commencer cette histoire, je tenais à titre de rappel à vous dire que l'habit ne fait pas le moine, que les réseaux sociaux qui ont été créés là, avant, c'était pour qu'on puisse s'informer. Avant, c'était pour que si ce que tu as ta personne que tu n'arrives pas à joindre ou bien qui est tellement loin de toi, ben, ou je ne sais pas où, que vous puissiez communiquer facilement. Mais au jour d'aujourd'hui, la tournure dont prend les réseaux sociaux, ça fait peur. Si ce n'est pas les clashs qu'on retrouve là-bas, si ce n'est pas les expositions des vies dont on mène parfois à des financements douteux, c'est où on fait des rencontres qui nous coûtent parfois notre vie. Ce qui introduit l'histoire d'aujourd'hui. Je vous assure que si la sœur avait su ce qui l'attendait sur les réseaux qu'on appelle face-face, là, vous voyez de quoi est-ce que je parle. Je pense qu'elle n'aurait premièrement pas installé cette application. Deuxièmement, elle n'aurait pas suivi cette personne qui a causé sa perte. Et troisièmement, elle n'aurait même pas accepté d'accorder une petite ouverture. Ce sont les blablabla, allons-y dans le vif du sujet. Le monsieur que vous voyez sur cette photo, c'est un monsieur qui sur son réseau social face est suivi par près de 3500 personnes. Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ce que lui il fait sur son face, c'est qu'il se fait passer pour un maître spirituel. Il se fait passer pour la référence dans ce domaine-là. Et comme on dit que chaque flatteur a toujours une personne ou des personnes qui vivent aux dépens de lui, c'est-à-dire que même si c'est que tu fais quelque chose, tu auras toujours ton public. Lui là, dans ce qu'il fait, bien évidemment, il a trouvé son public. Son public que quand il fait une publication où il donne des instructions par rapport à la prière, tout ça, ils suivent, c'est-à-dire le genre de suivre que il n'y a pas d'objection. Le genre de suivre que personne ne s'oppose à sa parole. Le genre de suivre que quand vous restez, vous regardez avec un œil un peu, un genre, vous comprenez que mais c'est comme si on a mis quelque chose là-dedans, tourné un peu. Vous voyez de quoi est-ce que je parle, voilà. Alors, parmi ces adeptes, il y a la sœur. La sœur qui vraiment est très assidue dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire ses lives, ses publications et tout et tout. Le monsieur est resté, il a sans doute constaté que la sœur était vraiment très active sur ses réseaux. Donc quand il faisait n'importe quoi, elle était parmi les premières personnes à liker, à commenter et tout ça. Bref, elle était vraiment active sur la plateforme du monsieur. C'est comme ça qu'il a décidé qu'il va entrer dans son inbox. Quand il entre dans son inbox, une chose est sûre et que nous tous nous faisons au quotidien, quand il y a une personne qui attire notre attention, il est parti regarder un peu son profil et tout, voir un peu quel genre de fille est-ce qu'elle était et se faire sa petite idée. Donc quand il entre dans l'inbox de la sœur, c'est comme ça qu'il se met à causer avec elle. Et du genre, j'ai constaté que vraiment tu es très actif, je te remercie et tout et tout. Les premières conversations étaient plus de ce genre-là et pas plus. Sont venues les semaines qui suivaient, c'est là où il a décidé de partir vers le côté qui allait plus tard finir sans doute en papa, maman. Quand il part maintenant vers ce côté-là, la sœur dans un premier temps, elle se montre un peu réticente, voilà. Dans un premier temps, c'est pas comme si elle a directement accepté que oui, on peut sortir ensemble et tout. On parle là quand même d'un chef religieux, donc elle a un peu durci et tout. C'est comme ça qu'il a usé des arguments pour vraiment convaincre la sœur. Après une période où ils ont passé le temps à échanger sur ce réseau-là, face, c'est comme ça qu'ils ont décidé de se voir face à face, genre physiquement. Sauf que, je vous assure, si la sœur savait un seul instant que le fait d'accepter qu'ils puissent se voir physiquement là, signait son arrêt de RIP,
qui devait l'amener 4 pieds sur terre. Je ne pense pas qu'elle devait accepter ça. Bref, je continue. Ils ont fixé leur rendez-vous. Le jour où ils ont fixé leur rendez-vous, la sœur, avant de partir, et voilà où vraiment j'apprécie son intelligence. Parce qu'à la suite du récit de cette histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je lui dis. Donc, est venu le jour où ils devaient se rencontrer. La sœur, avant de partir, allait voir une de ses cousines. Parce que, bien évidemment, il y a certains mouvements qu'on ne peut pas dire à nos parents. Est-ce que tu as un maître spirituel qui te drague? Tu vas aller dire à ton père et à ta mère que maman, tel maître spirituel me drague, je vais un peu essayer de voir son affaire là. Un genre. Non, non, non. Bref, je sais qu'il y a plusieurs que vraiment, ils ne peuvent pas. Donc, dans ça, là, comme ça, elle allait voir une de ses cousines où elle a déroulé tout le début que je viens de vous dire. Elle a expliqué à sa cousine que voilà, il a demandé qu'on se rencontre. Mais je vais quand même te donner tous les détails par rapport à lui, juste au cas où, si c'est que je m'en vais et que je ne reviens pas, ou alors si c'est que je m'en vais et qu'on me cherche, que tu puisses savoir où est-ce que je me trouve. C'est comme ça qu'à sa cousine, elle a donné le numéro du monsieur. Elle a fait la capture de leur conversation. Elle a donné la photo du monsieur et elle a donné l'adresse du monsieur. Quand elle remet tout ça à sa cousine, c'est comme ça que je suppose entre cousines, elles se sont dit, ok ma chérie, tu sais non, tu peux un peu voir comment est-ce qu'il est. Et tu nous dis, en tout cas, on ne sait jamais, peut-être ça peut finir au mariage et tout et tout. C'est comme ça que la sœur s'en va rencontrer le monsieur. Quand elle arrive chez le monsieur, je suppose qu'ils ont causé et tout et tout. Sauf que le jour même, la sœur ne rentre pas. La cousine appelle la soeur au téléphone. Son téléphone ne passe pas. Elle laisse passer cette journée. Le lendemain, la soeur ne rentre toujours pas. La cousine appelle au téléphone, ça ne passe pas. L'affaire ci là, c'est un peu un genre. Moi, ma cousine que je connais, elle n'a jamais été ce genre de fille là. On ne l'a jamais appelée et elle ne rappelle pas après avoir vu les appels en absence. C'est un peu louche. En tout cas, cette affaire-ci, moi, je ne garde pas pour moi. C'est comme ça qu'elle décide d'aller voir les parents de la sœur et elle explique tout que voilà, la sœur devait rencontrer le monsieur là et tout et tout. Il devait gérer un système en 2-4-4, sauf que voilà, depuis hier, elle appelle, la sœur ne prend pas. Aujourd'hui encore, la sœur ne prend pas. C'est là où les parents disent que oui, mais nous, on ne savait pas où est-ce qu'elle était. Nous sommes tellement inquiets. Dans ça, là, comme ça, ils n'ont même pas réfléchi par deux. C'est comme ça qu'ils s'élèvent pour aller à la police. Quand ils arrivent à la police, ils expliquent tout aux policiers. Les policiers disent que non, vous savez que c'est une personne adulte. Et pour les personnes adultes, on laisse passer 24 et tout et tout. Les parents disent que oui, c'est depuis hier qu'elle est partie et tout et tout. Je pense que 24 heures là, c'est déjà passé et tout, tout ça. Et je vous assure, monsieur, ma fille est une personne responsable. Ma fille, vraiment, elle n'est jamais partie dehors sans m'appeler, sans me dire peut-être qu'elle va dormir là-bas et tout et tout. C'est là où, après avoir convaincu les policiers s'élèvent qu'ils vont aller à l'adresse. Quand ils arrivent là-bas, ils toquent. Notons que j'ai failli oublier. Quand le monsieur là, le maître spirituel là, demande à voir la sœur, il lui dit qu'elle ne doit dire à personne qu'ils ont rendez-vous ensemble de par son statut. Qu'elle ne doit dire à personne qu'elle vient chez lui. Donc, vu qu'ils sont encore au début, ils peuvent gérer ensemble comme ça. C'est avec le temps, voilà, si ce qu'il y a affinité entre eux, qu'ils pourront commencer à dire à leurs proches, mais que vraiment, pour cette fois-ci, ils n'aimeraient pas qu'elle dise à quelqu'un où elle part. Et heureusement que la sœur n'est pas entrée dans ça. Bref, quand les policiers arrivent, ils toquent. Le monsieur ouvre, il voit la police. Il était vraiment surpris et choqué. De par sa réaction, les policiers qui étaient des enquêteurs de haute renommée, ils ont compris que le monsieur s'il doit cacher quelque chose. C'est comme ça qu'ils ouvrent la porte. Vous connaissez nos policiers en Afrique, non? Tac, tac, tac. Ils ouvrent la porte. Ils se mettent à fouiller. Ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent. Après, ils voient une chambre au coin là-bas. Ils veulent partir ouvrir la chambre, c'est fermé. C'est comme ça qu'ils appellent le monsieur qui venait ouvrir la porte là. Je vous assure que
La sueur qui était sur le monsieur là, non. Tu n'avais pas besoin d'être un enquêteur pour comprendre qu'il avait quelque chose à se reprocher. C'est comme ça que sur la pression des policiers, il ouvre la porte là. Seigneur Jésus. La famille, quand il ouvre la porte là, il y a une vaste table comme ça là. Sur la table là, il y a le liquide rouge là. C'est là-bas. Il y a les seaux qui sont à côté de cette table là. Bref, la chambre elle était remplie seulement des seaux. Quand on regarde, on voit ceci de la sœur. On regarde l'autre là, on voit ceci de la sœur. On regarde l'autre là, on voit son en bas là-bas de la sœur. C'est-à-dire que la sœur était dans tous les seaux là. Et mon Dieu, c'est comme ça qu'on décide d'inspecter d'autres seaux. On voit d'autres gens là-bas, d'autres filles, un jas, juste des filles, un jas. Quand on voit des filles, un jas, c'est comme ça que les policiers décident de lui faire parler. Le monsieur commence à dire que voilà, la vie était tellement difficile pour lui. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu que ce qui marche maintenant là, c'est d'ouvrir sa part d'endroits spirituels, voilà, pour que les gens viennent prier et tout et tout. Et par là, il peut avoir l'argent des quêtes et tout ça et tout ce qui va avec. Dans ça là, comme ça, il est parti quelque part. Et dans son quelque part là, on lui a dit que si ce que tu veux avoir la visibilité, si ce que tu veux avoir le pouvoir sur les gens, si ce que tu veux avoir le pouvoir de la persuasion, il faudrait que chaque mois, une fille, tout ça là, tu déposes dans les seaux. Et quand tu mets ça dans les seaux là, tu dois manger ça jusqu'à la dernière os. Les gens font les choses ici dehors. Donc ça, c'est ce qu'on a demandé aux frères pour que les gens puissent affluer dans son affaire. Pour que les gens, quand ils entrent dans son affaire, là, c'est comme si on a lavé seulement la partie ici, là. Donc apparemment, la sœur n'était pas la première. Parce que au vu de tous les seaux qu'on a trouvés dans sa chambre, là, c'était vraiment un chef des chefs. Donc, après ça, maintenant, c'est comme ça que la police l'a amené et tout et tout. Alors là, c'était la petite histoire de cette sœur-ci là et de ce monsieur. Vous savez, comme je vous ai dit tantôt, quand on suit parfaitement le récit de cette histoire-ci, on s'en rend compte que fait qu'elle ait donné tous les détails de sa rencontre avec ce monsieur à sa cousine. Parce que si vous vous rappelez, le monsieur a demandé qu'elle ne dise à personne qui devait se rencontrer. Le monsieur a demandé que vraiment que le premier tour, là, ça soit entre eux deux. Donc, ça veut dire que si la sœur n'avait pas eu l'intelligence d'informer au moins une personne où elle partait, avec qui elle partait et les preuves matérielles de leur conversation, elle se serait volatilisée comme le reste des filles. Et il aurait continué dans son mouvement. On peut faire ça. Tu peux chercher quelque chose, tu comptes sur les autres pour pouvoir entretenir ce que tu as cherché. Que cette histoire nous serve de leçon. Même si on part rencontrer une personne qu'on a l'habitude de rencontrer, ça ne coûte rien de faire comme la sœur. Voilà pourquoi il faut partager cette vidéo au maximum. Partagez-la. Que nos enfants, nos frères, nos soeurs, même nos mamans puissent savoir avoir le réflexe que quand elles partent quelque part, même si c'est un endroit où elles ont l'habitude de partir, elles disent où elles partent avec les petits détails comme ça là. Ah, mon Dieu, ça m'a fait mal jusqu'à. Alors, si vous aussi, vous avez une histoire vraie et ou mystique que vous voulez partager avec nous, je vous en prie, écrivez-moi sur notre numéro WhatsApp et là-bas, on va définir ensemble comment est-ce qu'on va procéder. Ne garde pas une histoire pour toi en te disant que l'histoire, c'est là, ce n'est même pas grand-chose et ça ne peut rien faire. C'est que tu juges que ce n'est pas grand-chose là. Ça peut arriver dans la vie de quelqu'un que vraiment à l'instant T là, c'est ton histoire là qui lui repousse. À l'instant T là, c'est ton histoire qui l'empêche de faire certaines choses. Donc ne juge pas parce que toi-même, quand quelque chose t'arrive là, tu ne peux pas connaître l'ampleur que ça. L'ampleur que ça peut avoir sur la vie des gens. Alors, confiez-nous vos histoires. Et s'il vous plaît, quand les gens confient leurs histoires, je vous en prie, si vous les regardez, c'est parce que ça vous intéresse. Likez au moins
un like. Si vous avez le temps, un commentaire, ça suit. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, si la vidéo d'aujourd'hui ne t'apprend rien, celle de demain va t'apprendre quelque chose. Et si à toi, ça ne t'apprend pas, partage, ça peut aider quelqu'un. Parfois, Dieu peut vous utiliser pour sauver certaines personnes. Alors, en fonction de où est-ce que vous m'écoutez, je vous dis un bonjour ou un bonsoir selon votre fuseau horaire. Et je ne cesserai jamais de vous rappeler de prier sans cesse, d'être prudent parce que le dehors est miné. Au revoir la famille, prenez soin de vous, c'est très important. Et chériez vos proches tant qu'il est encore temps. Bye bye.